sommes le 23 novembre 2021. C'est un mardi. Alors, je travaille ce matin dans une ville qu'on appelle Port-Neuf. Je vous reviendrai tout à l'heure pour vous faire un portrait de cette ville, la ville de Port. Je pars de la maison. Vous pouvez voir à quoi ressemble la route que j'emprunte. Voilà. C'est une route qui n'est pas à ce moment de la journée qui n'est pas embouteillée. Voilà, je vais prendre l'autoroute. Alors, je disais donc Port-Neuf, qui est une ville située, ou une municipalité située à 66 km de la maison. Il fait froid, il fait fret ce matin. Les températures sont de moins 5, moins 3, avec un ressenti qui tourne autour de moins 7. Je pense que c'est la première fois de l'année, en ce début, en cet automne, où on atteint des températures aussi basses. Je vous reviendrai tout à l'heure pour vous parler plus amplement. Je vais prendre l'autoroute pour parler plus amplement de cette municipalité, de cette ville, qui est la ville de Port-Neuf. Alors, dès que je prends l'autoroute, je vous reviens. À tout à l'heure. Donc, notre parcours à destination de Port-Neuf. Comme je le disais tantôt, je suis encore sur l'autoroute 40. Bientôt, je sors de la 40 pour prendre la 73. Et après la 73, je vais reprendre l'autoroute 40 ouest en direction de Montréal. Mais je n'arriverai pas à Montréal. Je vous reviens tout à l'heure. Parcours en direction de Port-Neuf. Présentement, je suis à 47 km de ma destination finale. Là, j'ai pris la 40, donc vous le voyez sur ce panneau. 40 ouest, c'est l'autoroute 40 en destination de Montréal. On l'appelle aussi autoroute Félix Leclerc. Alors, il n'y a pas que les Leclerc au Cameroun, il y en a ici aussi au Québec. Alors, parlant de cette ville, Port-Neuf, qui est dans la MRC de Port-Neuf aussi, on l'appelle la MRC de Port-Neuf. C'est un groupement de villes et de municipalités. Donc la ville de Port-Neuf est née d'une fusion en 2002 d'une municipalité qu'on appelait Port-Neuf et d'une autre municipalité qu'on appelait Notre-Dame de Port-Neuf. Bon, elle fait partie donc des municipalités de la MRC, c'est-à-dire la municipalité régionale de comté de Port-Neuf. Donc il faut dire que c'est une ville qui est qui a environ 117,33 km². Donc c'est assez grand. C'est une ville qui est peuplée de 3200 habitants. Voilà. Et puis une ville qui longe le fleuve Saint-Laurent. C'est un fleuve bien connu au Québec. Au Canada, ça traverse pratiquement une grande partie du Québec. C'est un fleuve vital pour l'économie du Québec aussi, le fleuve Saint-Laurent. Et c'est une ville qui est située à l'embouchure d'un fleuve qu'on appelle aussi fleuve Port-Neuf. Alors, voilà donc pour ce qui est du portrait géographique de cette ville-là. Je vous reviens pour faire une petite comparaison entre la ville de Port-Neuf et la ville de Douala. Pour ceux qui connaissent Douala au Cameroun, moi je viens de Douala. Pour qu'on comprenne mieux les différences qu'il y a entre les deux villes.
parlais tantôt de la ville de Portneuf, qui est ma ville de travail d'aujourd'hui, ce mardi 23 novembre. J'ai dit tantôt, j'étais à une soixantaine de kilomètres de Québec. Disons que cette ville est située à mi-chemin, à mi-parcours entre la ville de Québec, où je pars, et la ville de Trois-Rivières. Pour ceux qui vont se voir à Montréal en prenant l'autoroute 40 en direction de l'ouest. Et ils comprennent bien ce que je veux dire. Parce que la ville de Trois-Rivières est située à environ 120 km de Québec. Donc, vous comprenez bien que Portneuf se situe un peu comme à mi-parcours entre les deux. Donc, je continue dans ce sens-là. Plutôt de Port-Neuvien et de Port-Neuvienne, des habitants qui habitent cette ville-là. Port-Neuvienne. Alors, je reviens sur la comparaison. Si vous voulez faire la comparaison entre cette ville où je vais, Portneuf, et la ville de Douala. La ville de Douala a environ 210 km² de superficie. Et selon les derniers chiffres, elle est peuplée d'environ 3 800 000 habitants. La ville de Portneuf, c'est 177,33 km², 3200 habitants. Alors vous pouvez calculer facilement le pourcentage, la proportion d'habitants au kilomètre carré. On a plus de 18 000 habitants au kilomètre carré à Douala. Et à près de après 23 habitants au kilomètre carré ici pour ce qui est de la ville de Portneuf. Donc vous voyez un peu la différence. Alors si vous faites aussi une petite comparaison, la ville de Douala est souvent peuplée, densément peuplée d'ailleurs. Si vous faites un peu une comparaison, tout à l'heure je regardais les données météorologiques. On était à moins 5 degrés à Portneuf, alors qu'à Douala, et puis avec moins 7 de ressenti. Imaginez à Douala, je voyais 29 degrés Celsius. Vous voyez une différence de température de moins d'une trentaine de degrés. Je voyais aussi à Douala, toujours d'après les données météo, qu'on était à 79% de taux d'humidité. Ici, nous sommes à 59%. Alors, à Portneuf, on sera à 59% de taux d'humidité. Encore une différence en termes d'humidité relative de près de 20%. Ça, c'est important, c'est énorme. Donc, voilà un peu si on veut faire une petite comparaison entre les deux villes, ce que ça donne. Et donc vous comprendrez bien qu'il y a beaucoup de terres, vu la densité de la population, il y a beaucoup de terres qui sont vierges, qui sont libres dans cette ville, dans cette municipalité, et qui peut donner lieu à des espaces aménagés pour le loisir et même des espaces cultivables, aménagés pour des activités agricoles. Voilà un peu pour la petite comparaison. La municipalité régionale du comté Portneuf fait partie de la grande région administrative de la capitale nationale, et dont la capitale même est Québec. Donc, comme on dit les provinces au Cameroun, et puis vous avez comme des départements après les arrondissements. Donc, ça fait partie de cette grande région administrative qu'on appelle la région de la capitale nationale. Et comme je disais, nous sommes rentrés de plein fouet. Vous n'avez pas vu la plaque passer dans cette municipalité régionale du comté. Je suis à 25 km de ma destination finale. Nous allons continuer à faire un petit portrait de cette ville de Portneuf. Parlons de l'immigration qui pourrait intéresser plusieurs personnes. Disons que d'après les données statistiques de 2016, sur les 790 immigrants qui se sont installés dans cette municipalité régionale. Et vous êtes dit, elle est faite de 18 villes, parmi lesquelles la ville de Portneuf. On a compté qu'une cinquantaine s'était installée à Portneuf. Alors faites les calculs, c'est pas très important, c'est pas très grand. Vous faites 50 sur 790. Vous verrez que c'est à peine 5%. Et puis, toujours selon les statistiques, on nous apprend que dans la MRC, en 2016,
2016. Et les personnes migrantes qui se sont installées, parmi ces personnes-là, 8% étaient d'origine africaine. Et on précise bien que essentiellement d'Afrique du Nord. Alors si vous appliquez les 8% dans la ville de Port-Neuf, où 50 immigrants sont installés, vous verrez qu'à peine 4 immigrants se sont installés à Port-Neuf. Bon, ceci s'explique aussi quand on regarde les données économiques. On se rend compte que c'est une ville où il y a moins grande opportunité que dans d'autres villes, qu'à Montréal, qu'à Québec, qu'à Trois-Rivières par exemple. Donc, vous savez, les immigrants s'installent et la plupart justement des immigrants là, la majorité c'est des immigrants économiques. Donc, on peut comprendre pourquoi c'est ainsi. Et curieusement aussi, 60% pardon, d'immigrants installés dans cette grande région, la municipalité régionale du comté de Port-Neuf, 60% sont d'origine européenne. Ça peut aussi vouloir dire des choses. Bon, là, je m'approche résolument vers voilà, c'est ce que le GPS me dit aussi. Je dois prendre la sortie 261. Vous allez le voir sur cette plaque qui voilà, qui est exposant devant nous, qui arrive, qui s'en vient. Vous voyez bien la plaque, c'est écrit Port-Neuf. Je dois prendre cette sortie 261. Voilà. Je suis dans une file de véhicules qui vont dans le sens. Et hop, 66 km plus tard, on est arrivé. C'est tout aussi impressionnant. Vous verrez que voilà, qui fait beau temps, il y a du soleil, mais ne vous y me prenez pas. Voilà, ne vous y me prenez pas. Il fait froid, il fait frais. Voilà, c'est moins 3 degrés, température extérieure, mais je vous dis, c'est moins 9 degrés de ressenti. Donc, dans 700 mètres, tournez à droite vers Siméon-Denis. Ah ouais, non, je tourne à droite dans 700 mètres. Donc, je rentre comme ça dans cette ville de Port-Neuf. Voilà. Je dois contrôler ma vitesse. On m'annonce que... tournez à droite vers Siméon-Denis et après tournez à droite vers Ruelle-Sienne-Thibaudot. Voilà, on m'annonce que je dois réduire à 50 à l'heure. Et après tourner à droite. Voilà. Tourner à droite. C'est le parc industriel. Vous pouvez le voir. C'est le parc industriel. Prochaine à droite vers Ruelle-Sienne-Thibaudot. Voilà. Je tourne à droite également. Voilà. Là, je rentre dans le parc industriel. Je vais être à 30 à l'heure maximum. Comme les panneaux l'indiquent. Votre destination est sur votre droite. Voilà, c'est ça. Si je vais arrêter ici, j'arrive déjà à ma destination finale. Je vous reviens, je vous rejoins. Ouf. Ne vous fiez vraiment pas à ce que vous voyez dehors comme soleil. Oh, en travaillant, j'ai eu les doigts presque gelés. Comme je vous disais tantôt, le ressenti c'est moins 9. Donc, il fait frais. Même mon stylo à billes avec lesquels je prenais des notes. Le stylo ne marchait même plus.
fait frais, il fait frais. Et ça, à chaque fois qu'on travaille à l'extérieur, c'est le problème en hiver. Et là, on ne fait plus rentrer dans l'hiver. On n'y est pas encore. Mais aujourd'hui, particulièrement, la température est très basse. Alors, je prends quelques notes. Mon stylo, je pense qu'il va, il va pouvoir écrire. Tout à l'heure, c'était pas possible. En fait, ça écrivait difficilement. Voilà. Alors, j'ai fini ce que j'avais à faire ici. Je vous donnerai quelques informations sur cette ville tantôt. Juste le temps de boucler mon petit rapport que je vais compléter plus tard à la maison. Là, maintenant, je pars du site de travail. Retour à la maison. J'ai fini. Et comme je disais tantôt, je l'ai redit, il y a la fraîcheur dehors. Il y a la fraîcheur dehors. Et je disais il y a quelques instants, si vous faites une différence de température entre ce que nous avons maintenant et ce que j'ai vu à Douala au Cameroun, c'est plus d'une trentaine de degrés. Ah, il faut que je veille sur ma vitesse. Je suis dans une zone de 30 km, bien que ce soit une zone industrielle. Alors, nous allons continuer. Je parlais dans cette vie, puisqu'on parle d'industrie, parlons-en. Les activités principales dans la ville de Port-Neuf. Il y a des statistiques qui existent, pas dans la ville, mais dans la municipalité régionale du comté de Port-Neuf, en gros. Et ça ne serait pas très différent de ce qui se passe partout ailleurs dans cette MRC. Alors, il y a des statistiques qui existent et qui démontrent que la plupart des personnes qui travaillent dans ce coin du pays, la plupart, c'est-à-dire 15%, travaillent dans la fabrication. Ça dit non, 15% dans la fabrication. Vous avez un certain pourcentage qui est 13% qui travaille dans le commerce de détail. Donc, les activités de commerce de détail, 13%. Vous avez également dans les soins de santé et l'assistance sociale une autre proportion de personnes, environ 12%. Voilà, 12% dans l'assistance sociale, les soins de santé, voilà, c'est ça. Et vous avez comme 8% de gens qui travaillent dans l'administration publique. Et regardons un peu en ce qui concerne l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse. C'est environ 4% de personnes. Donc, en grosso modo, vous avez un nombre non négligeable de personnes, environ 45%, qui travaillent dans les activités comme, on les met ensemble, la fabrication, le commerce de détail et les soins de santé, d'assistance sociale. Voilà en gros. Alors, je peux tourner à droite, même si le feu rouge, c'est possible. Donc,
Et la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de shops, on fait de la construction, on fait de la mécanique, la fabrication mécanique, il y en a énormément. Donc ça vient confirmer. Vous avez beaucoup de petits commerces aussi, comme vous pouvez le voir sur ce côté de la rue. Donc ça vient confirmer le fait que c'est une ville où il y a beaucoup d'activités, pas de grosses industries comme on le voit partout d'ailleurs, pas de très gros commerces aussi, même si le commerce de gros représente 3% des activités ici. Donc voilà tout. Maintenant on va un peu à l'hôtel de ville, de Port-Neuf. Ça, juste à côté. On va rentrer, on va faire un tour. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'hôtel de ville. Voilà. Vous avez l'hôtel de ville ici. Donc, je pense qu'ici, vous avez, voilà, l'hôtel de ville. Vous avez la bibliothèque aussi. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on est au cœur de la ville ici. Avec l'hôtel de ville, on est vraiment au cœur de la ville. Vraiment au cœur de la ville. Donc, si vous avez besoin de service, vous avez besoin de quelque chose, c'est ici. Donc, le maire est dispo. Les gens sont très accessibles. Vous pouvez rencontrer le maire, vous pouvez rencontrer un conseiller municipal. Ici à Port-Neuf. De toutes les façons, c'est l'habitude en Amérique du Nord, les élus, les conseillers sont très très proches de la population. Parce qu'ils savent, leur avenir politique en dépend aussi. Donc les portes sont très souvent ouvertes, vous pouvez les rencontrer, vous pouvez poser vos doléances, vos problèmes. Et c'est comme ça marche. Donc nous allons prendre la route de retour vers Québec. Ça a été assez rapide. La ville de Port-Neuf n'est pas une ville très éloignée de Québec. Je vous ai dit c'est 66 km de mon point de départ pour ici. Donc ça s'est fait super rapidement. Et on se donne des nouvelles. Salut, ciao.